Makasi. Alléluia. C'est vrai, je remercie le Seigneur pour l'opportunité qu'il m'est donnée ce soir de pouvoir me tenir une fois de plus devant le peuple du Seigneur. Nous sommes en train de continuer notre message sur le juste et la nation. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons commencer notre deuxième partie. La première partie, c'était Job le juste. Nous avons parlé de l'homme juste. Qui est juste? Comment est-ce qu'un homme intègre est dans la société? Alléluia. Alléluia. Nous avons parlé des hommes intègres, nous avons parlé des hommes pieux, nous avons parlé des hommes vertueux, nous avons parlé des hommes justes que nous sommes parce que nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. Nous avons parlé aussi des qualités de Job. Nous avons vu que Job était le sacrificateur pour sa famille. C'est lui qui priait pour que Dieu puisse pardonner les péchés de ses enfants. Il offrait même des holocaustes au moment où, à son époque, la loi de Moïse et ainsi que la loi de sacrifice avec les holocaustes, le sacrifice de culpabilité n'était pas encore venu parce que Job est antérieur à Moïse. Nous avons aussi vu que Job était quelqu'un qui avait une bonne réputation, quelqu'un qui jouissait d'une bonne réputation dans son entourage, quelqu'un de distinction. Alléluia. Nous avons aussi vu que Job était fidèle dans l'épreuve. Et nous avons aussi vu que Job avait la culture de la piété. La piété est quelque chose qui doit se cultiver dans nos vies. On n'est pas pieux, on ne le devient pas en claquant des doigts. C'est un exercice quotidien à faire, c'est détourner du mal. Alléluia. Et celui qui veut s'engager sur la voie de la piété doit connaître sa nature et connaître ses faiblesses pour savoir en quel moment il doit fuir, à quel moment il doit résister, parce que les péchés marchent de pair avec nos faiblesses. Nous allons aujourd'hui parler de l'impact du juste, l'impact du chrétien. Alléluia. Alléluia. Nous sommes justes parce que Jésus-Christ nous a justifiés en mourant pour nous sur la croix de Golgotha. Tout chrétien est juste. Mais nous devons être justes par nos œuvres, par notre attitude. Nous devons être justes parce que nous devons être vertueux et pieux. Ne soyons pas ces chrétiens de formalité qui se formalisent. Il vient chaque fois à l'église, mais dans sa vie, ses œuvres ne font pas état de sa piété. Les hommes ne verront pas notre foi, mais les hommes verront nos œuvres. Alléluia, alléluia, l'impact du juste. Nous sommes justes et nous vivons dans la société. Nous sommes justes et nous vivons dans une nation. Et cette nation-là doit sentir qu'il y a de juste au milieu d'elle. Nous devons être comme Daniel en Babylone. Tout Babylone connaissait qu'il y avait un homme de Dieu puissant, Daniel. Et à combien de fois le roi de Babylone de cette époque-là a confessé de sa bouche que le Dieu de Daniel était le seul véritable Dieu au moment où le roi de Babylone, lui, était un idolâtre, il adorait d'autres dieux. Soyons de Daniel de cette époque. Alléluia, alléluia. Même si nous sommes au milieu de païens, même si nous sommes au milieu des incrédules, des athées, même si nous sommes au milieu des occultistes, soyons le Daniel de cette époque. Que la lumière de Dieu puisse briller par nous et que le monde puisse savoir que le seul véritable Dieu, c'est notre Dieu. Nous allons parler de la nation. C'est quoi une nation? Nous allons définir la nation par rapport aux définitions que j'ai prises au niveau du dictionnaire. Le dictionnaire dit ceci: la nation, c'est un groupe d'humains titulaires de la souveraineté, établi sur un territoire déterminé et formant une entité politique. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est un groupe d'humains titulaires de la souveraineté. Donc ce sont des personnes qui dépendent d'eux-mêmes, qui jouissent de leur liberté. Ils sont établis sur un territoire déterminé, donc avec des frontières bien connues. Alléluia. Et ils forment une entité politique. Politiquement, ils sont un. Nous prenons l'exemple de la RDC. La RDC est une nation parce que la RDC, depuis 1960, la RDC est indépendante et la RDC est souveraine. Alléluia.
Et nous savons tous les frontières de la RDC. Nous savons que nous avons combien de pays voisins? Nous avons 9 pays voisins, plus l'océan. Donc nous avons 10 côtes, 10 frontières. Les 9 pays voisins et l'océan forment nos frontières. Alléluia. 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 Quand on dit que la France est un hexagone, la RDC est un décagone parce que nous avons 10 frontières avec 9 pays voisins et également une frontière avec l'océan Atlantique. Donc nos frontières sont bien connues. Il y a quelques années, nous avons eu un problème avec l'Angola parce que l'Angola avait, soi-disant, les peuples du côté de Kaemba avaient dit que l'Angola avait déplacé les bornes laissées par le colon pour entrer jusque dans nos frontières. Alléluia. Alléluia. Si aujourd'hui, une armée d'un autre pays, doit entrer dans nos frontières, c'est une déclaration de guerre. Parce que nous sommes une entité souveraine, nous sommes une entité politique, bien distincte des autres, et nos frontières doivent être respectées. Donc une nation équivaut à un pays. Alléluia. Alléluia. On donne encore une autre définition par rapport à la nation. On dit ensemble de personnes liées par la conscience d'une histoire, d'une culture, d'une tradition et parfois d'une langue commune. Alléluia. Alléluia. Donc, une nation peut aussi être l'ensemble des personnes liées par la conscience d'une histoire. Les personnes qui ont une même histoire. La RDC, nous avons la même histoire avec la colonisation, l'indépendance, l'histoire de Kasavubu, la dictature mobusienne. Alléluia. Alléluia. Et on dit la même culture, la même tradition et parfois une même langue. C'est là où je veux maintenant atterrir. Parce que nous sommes un pays. La RDC est un seul pays. Mais avec plus de 450 langues. Alléluia. Or, une nation peut avoir une langue commune. Et là, on parle d'un peuple. Un peuple peut équivaloir à une nation. Donc nous avons nation comme pays, nous avons nation comme peuple. Et comme peuple, c'est que ce peuple-là a la même histoire. Et quand on voit maintenant histoire côté peuple, on voit les ancêtres, l'origine, d'où ils sont venus. Alléluia. Leur folklore, qui énonce leur histoire des ancêtres. Par exemple, pour dire l'histoire de Romulus et Remus. Romulus et Remus, ceux qui ont créé Rome, étaient élevés par un loup. Alléluia. Tous les Romains partagent cette histoire-là. C'est par exemple l'histoire de Gaulois. C'est les Français. Nous connaissons Astérix et Obélix, mais eux connaissent autre chose. Et on dit ils ont la même tradition et la même culture. Donc un pays est une nation, mais dans un pays, il peut y avoir aussi plusieurs nations. Alléluia. Un pays comme entité politique peut être constitué de plusieurs nations comme peuple, de plusieurs peuplades. Et la RDC est un exemple type de ces cas. Alléluia. Alléluia. Parce que la RDC comme nation souveraine, comme étant un et indivisible, a dans son sein plus de 450 peuplades, regroupés en 4 principales groupes. Nous avons le Bas-Congo, qui sont une nation, la nation Congo. Nous avons le Baluba, qui sont une nation, la nation Luba. Nous avons le Baswahili. Alléluia. Je me réserve de dire qu'ils sont une nation. Et nous avons les Bangala qui sont une et une même nation. Pour être une nation, il faudra avoir la même origine. Pour être une même nation, il faudra avoir la même histoire, la même culture et la même tradition. Si vous voyez les Bangala, les Anamongo précisément, ils ont la même origine. Si aujourd'hui un Mongo mourait quelque part et un Moukete l'a passé, on doit lui payer de droit. Parce qu'ils sont ancêtres. Ils ont le même ascendant. Alléluia. Alléluia. Ma mère qui est Soukou, qui parle Kimbala, quand elle est près d'un Mbata, du Bas-Congo, lorsque le Mbata parle, elle arrive à entendre quelque chose. Parce qu'à l'origine, ces peuples viennent tous du même endroit. Donc nous pouvons être une nation,
Et dans cette nation, être divisé en des sous-nations. Alléluia. Alléluia. Et nous pouvons être une nation en apparence. Les gens voient que nous sommes une nation. Mais quand on entre à l'intérieur, on voit que cette nation-là n'en est pas une. Je prends l'exemple de la Swahili. Les Swahili, en fait, ne sont pas une nation comme les Bakongo ou les Anamongo parce qu'ils n'ont pas la même histoire par rapport à leurs ancêtres. L'histoire commence à partir de la colonisation musulmane. Parce que la langue Swahili est une langue fabriquée par les musulmans. Alléluia. Alléluia. Et partout où les musulmans sont passés, du côté austral de l'Afrique et bien sûr du côté est de l'Afrique, ils ont laissé cette langue-là en héritage. Mais tous les utilisateurs de la langue Swahili n'ont pas la même coutume, n'ont pas les mêmes coutumes. Alléluia. Leurs coutumes diffèrent parce qu'en fait, ils ne sont pas une même nation. Ils ne sont pas un même peuple. Donc, nous pouvons être une nation, une seule nation. Mais à l'intérieur de cette nation-là, nous pouvons retrouver plusieurs nations bien distinctes, avec une identité propre à elles. Alléluia, alléluia, alléluia. Et les Occidentaux ayant compris cela, ils aiment bien parler de la tolérance. J'ai discuté avec un Français qui m'a dit une fois que en France, en fait, il n'y avait pas que le français qui était parlé comme langue. Il y avait 4 autres langues. Alléluia. Le français, la langue du peuple franc, s'est imposée, mais il y avait 4 autres langues. Et aujourd'hui, il y a d'autres personnes en France qui essayent de pouvoir transmettre leur langue à elle, qui est autre que le français. Nous devons parler de la tolérance. Quand on vit dans une société multi-ethnique, multi-peuple, nous devons être tolérants et savoir accepter l'autre. Savoir là où ma liberté s'arrête. On dit la liberté d'une personne s'arrête là où commence celle d'une autre personne. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais en toute chose, partout où nous sommes, le chrétien doit avoir de l'impact. On doit savoir dire que tel est un chrétien. Comment c'est nous identifier? Aujourd'hui, je peux aller quelque part, je vois juste la morphologie de cette personne, je pourrais dire, ah, cette personne est Moulouba. Même si je peux me tromper. Alléluia. Plusieurs personnes me confondent et pensent que je suis Louba. Quand je leur dis que je suis Moussoukou, on me dit les Bassoukou sont de courte taille. Alléluia. Comment tu peux être aussi élancé et être Moussoukou? Tu n'es pas du Bandono Soumon que tu es Moulouba. Alors quand on entend mon nom Makengo, on me dit non, tu es du Bas-Congo. Et on ignore que dans le Bandundu aussi il y a des Makengo. Donc on sait identifier quelqu'un en le voyant, on sait identifier quelqu'un avec son nom. Notre identité est visible par rapport à notre physique et même par rapport à notre langage, par rapport à notre accent. Alléluia. Alléluia. J'ai connu l'histoire d'un peuple, c'est le peuple juif. Ils ont vécu de milliers d'années dans d'autres pays qui n'étaient pas le leur. Ils étaient en Russie, ils étaient en Allemagne, ils ont été en France. Mais leur problème à eux, c'est qu'ils étaient juifs. Et un juif, de par sa nature, un juif, de par sa culture, il a une religion propre qu'il ne trahit jamais. Alléluia. La religion judaïque. Un juif, de par sa culture, il a un mode de vie qu'il respecte à la lettre. Que ce soit même au risque de perdre sa vie. Même si il vit en Allemagne, il restera juif. Il ira dans la mosquée prier. Et appelle ça synagogue, pardon. Il va aller à la synagogue prier. Alléluia. Tant qu'il est juif, il vivra selon la loi juive. Même s'il vit en France, même s'il vit en Italie, même s'il doit naître au Maroc, il restera juif. Pourquoi? Parce qu'il a son identité propre à défendre. Alléluia. Son identité propre à défendre. Quelle est notre identité, nous, aujourd'hui? Quelle est notre identité, nous, chrétiens d'aujourd'hui? Avons-nous aussi une identité propre à défendre? Vous savez, les Juifs ont été persécutés en Russie, les Juifs ont été persécutés en Allemagne, les Juifs
ont été persécutés, même si ça n'a pas été par rapport exactement à la même hauteur que dans d'autres pays. Même en France, ils ont été persécutés. Quand vous étiez juif, pour d'autres personnes, on peut aussi exprimer du racisme à votre égard. Mais moi et vous, quand on voit un juif, on voit que c'est un blanc. Mais entre eux blancs, ils savent dire que celui-là est un juif. Celui-là est un non-juif. Juste avec le nom. Juste à cause de la façon de parler. Juste à cause de sa morphologie, on sait dire que c'est un juif. Et malgré la persécution, malgré les persécutions, ils sont restés juifs. Alléluia. Quelle que soit la nation dans laquelle il était né, quelle que soit la nation dans laquelle il a eu à évoluer, quelle que soit la société qu'il a abritée, il est resté juif. Malgré le rejet, malgré la persécution. Nous sommes chrétiens. Aujourd'hui, que tu sois Mouyanzi, que tu sois Mungala, que tu sois Mongo, quand tu reçois Jésus-Christ, tu deviens chrétien. Moi, j'apprécie les personnes qui disent que nous sommes les Mouyes, les Bayes. Alléluia. Alléluia. Et même si nous sommes en train de vivre au Congo avec des personnes d'autres religions qui ont tendance à nous persécuter, même si nous sommes en train de vivre au Congo avec des personnes qui sont de Mona, nous devons montrer notre identité. Chrétien. Alléluia. Chrétien jusqu'à la mort. Là où les autres sont en train de voler, moi je ne volerai pas parce que je suis chrétien. Je ne veux pas me conformer aux autres. Je garde mon identité. Alléluia. Alléluia. Même si la nation congolaise est réputée pour être corruptible, même si la nation congolaise est réputée pour sa corruption, moi chrétien, je dois faire la différence. Nous devons sentir l'impact du chrétien dans sa nation, dans sa famille, dans les institutions où nous travaillons. Alléluia. Et bien sûr, logiquement, pour un tel message, je ne peux utiliser qu'un verset ou bien une référence bien précise, connue de tous. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Nous allons vraiment développer Matthieu chapitre 5. Nous allons le développer et descendre. Matthieu chapitre 5, verset 14 au verset 16. Je lis pour la gloire du Seigneur. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Alléluia. 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 Considérons-nous comme des Juifs en Allemagne, considérons-nous comme des Juifs en Russie, au milieu des personnes qui ne partagent pas notre foi, au milieu des personnes qui nous rejettent, considérons-nous comme Daniel en Babylone, au milieu de personnes qui sont des occultistes, des magiciens, des évocateurs de mort. Alléluia. Mais nous devons faire que ces personnes-là puissent dire, comme le roi de Babylone avait dit, sur toute la terre, le seul vrai Dieu, c'est le Dieu de Daniel. Que demain on puisse dire sur toute la terre, le seul vrai Dieu, c'est le Dieu de Ralph. C'est le Dieu de Girès. Alléluia. 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 Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous savez, quand Dieu dit vous êtes la lumière du monde, je voudrais bien comprendre ce qu'il veut dire, parce que ce qui éclaire le monde, c'est le soleil. Alléluia. Alléluia. Et même quand le soleil est couché, donc quand la terre tourne, la partie qui n'est pas visible au soleil, la lune l'éclaire, mais la lune ne fait que refléter la lumière du soleil. Alléluia. Et aujourd'hui, on sait que c'est le diable qui règne sur le monde. Et Dieu, même s'il n'est pas dans le monde avec toute sa seigneurie, mais Dieu est en nous. Et c'est maintenant nous qui devons refléter la lumière de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous sommes comme les étoiles en pleine nuit. Nous sommes comme la lune en pleine nuit. C'est à nous d'éclairer le monde quand le soleil n'est pas là. Alléluia.
Les gens verront la lumière du soleil par la lune. Les gens verront la lumière par les étoiles. Et c'est nous qui devons refléter cette lumière-là. Vous êtes la lumière du monde. C'est une mission que Dieu nous donne. Éclairer les autres. Alléluia. Éclairer ceux qui sont dans la perdition. Éclairer ceux qui sont dans l'ignorance. Éclairer ceux qui sont sous la captivité des ténèbres. C'est notre rôle d'éclairer. Alléluia. Alléluia. Une ville bâtie sur une montagne ne peut être cachée. Une ville bâtie sur une montagne ne peut être cachée. Vous savez, la physionomie de ce coin a changé, mais quand on était enfant, on arrivait à voir le temple qui est au milieu de la forêt de Ndangi. Alléluia. On arrivait à voir ce temple-là parce que c'est sur la montagne. On ne peut pas cacher ce temple-là. Aujourd'hui, quand tu es en ville, sur les bâtiments, déjà, moi je suis au 3e niveau. Moi je suis au 4e niveau. Et quand je suis au 4e niveau, j'arrive à voir le temple de Barouti, l'Assemblée de Régini. Alléluia. Et paraît-il même que ce temple-là se voit même jusqu'à Brazza. Parce que c'est bâti sur une colline. Et en plus, c'est vraiment élevé. Et nous sommes censés être visibles comme une ville qui est bâtie sur une haute montagne. Les gens doivent voir cette ville-là. Vous savez, quand tu es sur une montagne, tu es en haut d'une montagne et que tu cries, le son que tu pousses arrive facilement vers ceux qui sont en bas. Alléluia. Alléluia. Et quand quelqu'un s'égare et que toi tu es sur la montagne, tu cries, la personne qui s'égare entend facilement le son de ta voix. Alléluia. Et quand il fait nuit, et qu'en bas on ne sait rien voir, si sur la ville qui est bâtie sur la montagne, les lumières sont allumées, tous ceux qui sont en bas seront éclairés. Tel est notre rôle, éclairer les autres. Tel est notre rôle, être visible, que les autres puissent voir réellement que Dieu existe. Alléluia. Alléluia. C'est une mission que Dieu nous donne. C'est une mission que Dieu nous donne. Éclairer les nations. Éclairer la nation. Mais comment vas-tu éclairer la nation RDC si même dans ta famille tu n'éclaires pas? Alléluia. Comment peux-tu éclairer l'Afrique si dans ta famille tu n'éclaires pas? C'est une mission que Dieu nous a donnée. Nous devons éclairer. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons guider le monde. Alléluia. Nous devons conduire les autres vers la lumière. Telle est notre mission. Christ était venu pour cette mission. Et c'est maintenant à nous de pouvoir accomplir la mission de Jésus-Christ. Accomplir la mission de Jésus-Christ. Au verset 15, on dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, sous la table ou pour la cacher. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu nous a appelés, c'est que Dieu nous a équipés. Quand Dieu nous a appelés, c'est que Dieu nous a outillés. Et partout où nous sommes, nous avons les aptitudes pour pouvoir éclairer. On ne demande pas à un ampoule de 25 watts d'éclairer une stade. C'est des milliers de projecteurs. Alléluia. Quand quelqu'un est un architecte et qu'il est en train de construire une maison, il calcule la luminosité possible. Il va vous dire même quelle marque d'ampoule, avec quelle capacité vous pouvez utiliser pour cette maison-là. Alléluia. Certains vont même plus loin. Il vous dit même quelle coloration de la peinture vous pouvez utiliser, parce qu'il y a des peintures qui reflètent la lumière. Alléluia. De peur que la maison puisse être trop éblouissante, ou bien que la maison puisse être trop sombre. Et Dieu est l'architecte par excellence. Quand il fait ses plans, il sait que là où il t'a placé, avec le peu que tu as, tu vas et tu dois éclairer.
Il ne te met pas quelque part pour te cacher. Que ce soit là où tu travailles, que ce soit là où tu étudies, que ce soit dans la famille où tu es, Dieu t'y a mis pour que tu puisses éclairer. Même si tu es le cadet, même si tu es l'aîné, même si au milieu, dans ton entourage, tu es au milieu de personnes qui sont des occultistes, qui ont étudié, Dieu sait ce qu'il a mis en toi. Alléluia. Et ce qu'il a mis en toi, c'est cette lumière-là qui doit ressortir. Essayez de nous voir, essayons de nous voir comme des lampes qui ont la possibilité de marcher, des lampes qui peuvent se déplacer. Tu prends une lampe, tu le mets au salon. Tu calcules par rapport à l'étendue du salon. Tu calcules par rapport à la peinture du salon, du plafond. Tu te dis, bon, cette lampe-ci a la capacité d'éclairer jusqu'à 100 watts. D'accord, mais je le rabaisse à 25 watts. Pourquoi? Parce que ici au salon, avec la peinture, la lumière serait suffisante. Mais tu le places là. Mais la lampe se déplace du milieu du salon et la lampe va vers le coin. Alléluia. Et la lampe était à 25, la lampe s'est diminuée encore à 10. Quand toi tu viens, qu'est-ce que tu vas constater? Que la lumière que tu avais prévue, alléluia, ne suffit pas. La lumière que toi tu as mis ne fait pas son travail. La Bible dit que quand Christ reviendra et qu'il trouvera que l'arbre n'avait pas porté de fruit, il fera une chose, il arrachera et le mettra au feu. Si tu n'accomplis pas ta mission là où tu es, Dieu fera juste une seule chose, t'arracher et te mettre au feu. Tu es censé éclairer. Ne te pose pas la question pour te dire pourquoi est-ce que moi je dois prêcher mon père ou je dois prêcher ma mère. Ou ne te dis pas que je suis le cadet de la famille. Ou ne te dis pas que ma famille n'a rien dans ce pays. Comment je peux prêcher les riches ou les nantis? Si Dieu te met quelque part, c'est que Dieu sait une chose. Il a mis en toi les potentialités, les capacités qui feront que ta lumière puisse éclairer et guider. Alléluia. 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 Vous savez, des fois, au lieu de pouvoir faire la mission que Dieu nous a donnée, l'homme quitte le milieu là où on l'a mis pour éclairer et il va au point. Alléluia. Changeant l'intensité de la lumière dans la pièce qu'on a donnée à éclairer. Jonas, Dieu l'appelle, Dieu dit à Jonas, Jonas, lève-toi, va à Ninive, parce que j'ai vu que le péché à Ninive s'est accru. Dis-leur de se convertir, de se repentir, au cas contraire, je détruirai la ville. Jonas s'élève, au lieu d'aller à Ninive, il va à Tars parce qu'il fuit, il change de direction. Alléluia. Dieu l'a ramené, mais combien ont été frappés ou rejetés par Dieu? Parce que simplement, ils n'ont pas voulu accomplir leur mission. Dieu met en nous le vouloir et le faire, mais nous pouvons choisir, accomplir ou nous retirer. Combien de fois nous nous sommes retirés de la mission que Dieu nous avait donnée? Je vois encore David qui prend la femme de son serviteur et met son serviteur à mort. Lui qui était établi comme berger, comme le roi qui devait diriger le pays avec justice et équité. Alléluia, alléluia, alléluia. Au verset 16, la Bible nous montre une chose. On nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Alléluia. Ce qui poussera les hommes à glorifier notre Père qui est dans le ciel, ce sont nos œuvres. Ce sont nos œuvres qui feront que la lumière puisse luire. Ce sont nos œuvres qui sont réellement cette lumière-là qui doit guider le monde. Les œuvres que nous accomplissons, tu ne peux pas avoir de l'impact positif dans la société où tu es si tu ne commets pas des œuvres bonnes. Et triste à nous chrétiens aujourd'hui, parce que les païens, parce que les athées
commettent des œuvres bonnes plus que nous. C'est eux qui créent les ONG, c'est eux qui créent des fondations. C'est eux qui amènent la nourriture dans les orphelinats et ne font pas de tapage. Si une église aujourd'hui amenait la nourriture dans les orphelinats, dans les homes des vieillards, des cas très très rares, mais ce sont des cas bien étalés dans les médias, dans des pages magazines. Tu as envie de voir autre chose, tu es en train d'attendre autre chose, tu attends un film. On vous a dit que le film commencerait à 20h, à 21h. Tu es là à 21h et tu vois page magazine. Telle église est allée faire ceci, page magazine, telle fondation est allée faire ceci. Et tu vois des personnes que tu connais, de chrétiens. Mais toutes ces fondations qui nous embauchent, toutes ces fondations qui font de dons dans ce pays, la plupart du temps sont dirigées par des athées. Alléluia. Alléluia. Quand les païens commettent des œuvres bonnes plus que nous, les chrétiens, avons-nous de l'impact positif? Avons-nous de l'impact positif? Quand une église dit Seigneur se permet à dire à ses fidèles, ne donnez pas de l'argent aux orphelins, ne donnez pas l'argent aux veuves, parce que ce sont des sorciers, ils vont vous envoûter, amenez-les dans les offrandes, avons-nous un impact positif? L'Éternel nous jugera. L'Éternel nous jugera. Vous savez, quand je me suis converti, c'était pendant les années 90 et tout le monde connaît le nom de ce ministère-là, je ne citerai pas le nom. Les enseignements, on entendait. Et on était tellement nous aussi effrayés par rapport à ce qu'on entendait à la cité. On voyait des sorciers tomber par-ci, des petites filles, des petits garçons témoigner être sorciers. Et comment est-ce qu'ils bloquaient leurs parents, comment est-ce qu'ils ont bloqué les jeunes du quartier. Alléluia. On s'est dit, si je prends 500 francs et je donne à ce pauvre-là, à ce mendiant-là, si c'est un sorcier, il va me freiner. Alléluia. Il va me freiner. Parce qu'on avait entendu ça. Et on avait peur de partager notre argent avec le veuve, avec la veuve, avec l'orphelin. Au moment où Dieu dit, je suis le père des orphelins, le mari de veuve. Au moment où Christ dit, j'étais à l'hôpital, tu ne m'as pas assisté. J'étais dans la rue, tu ne m'as pas assisté. Alléluia. Et aujourd'hui, nous, Église, nous avons prêché aux gens de ne pas donner aux orphelins, de ne pas donner aux mendiants. C'est vrai qu'un mendiant peut travailler. Ça, c'est une vérité. Alléluia. Nous avons des aveugles, nous avons des handicapés qui travaillent. Mais nous, Église, nous sommes censés donner aux démunis. Ces mendiants-là qui demandent, c'est d'abord un démuni. Il n'en a pas, ça c'est une vérité. Il n'en a pas. Même toi aussi, si tu n'en as pas, même si tu n'en as pas assez, même si tu n'en as pas beaucoup, mais une vérité est là. Cette personne-là qui mendie, chaque jour il s'élève là, c'est quoi là pour demander? C'est un démuni. Et la Bible nous demande de partager avec ce démuni-là. Même s'il pouvait faire quelque chose d'autre, même s'il avait la capacité comme toi de s'élever et de vendre, ou même d'être chargeur, ou même d'être un receveur, mais c'est un démuni. Et il y a de ces personnes qui, en plus d'être démunies, sont freinées spirituellement, sont envoûtées. Toi, chrétien, qu'est-ce que tu fais? Donne-le, prie pour lui. Donne-lui, prie même à l'intérieur de ton cœur, Seigneur, l'argent que je lui donne, puisse l'affranchir, qu'il puisse au-demain s'élever et faire un travail. Parce que c'est le travail qui anoblit. La mendicité n'anoblit pas. Mais ce n'est pas qu'un cas ici au Congo. Hein. Ne pensez pas qu'il y a que des mendiants au Congo. Je suis allé en Europe et je discutais avec mon frère. Son ami me dit une chose. Joël, ici tu verras les Roumains. Bon, on dit Roumains, mais en fait on dit peuple Rome. Ici tu verras le Roumain. Il mendient. Tous les jours, il m'ont dit, mais fais attention avec eux parce que chez eux, là-bas, ils ont des maisons en étage. Alléluia. Alléluia. Mais je ne pense pas qu'ici au Congo, les mendiants que nous voyons là, prendre un petit enfant, s'asseoir au coin de l'avenue pour mendier de l'argent, prétendre que l'enfant est malade. Aujourd'hui, tu le vois ici, le lendemain, tu le vois 3 avenues plus bas, après, tu le vois 3 avenues plus haut. Donc, il fait son travail et l'enfant n'est jamais malade. Que ces personnes-là ont réellement des bâtiments, je ne crois pas. Je ne te demande pas de leur donner chaque fois, mais je te dis une chose. N'aie pas peur de donner un démuni et ne crois pas que l'Éternel qui combat pour toi, que l'Éternel qui protège ceux qui font sa mission ne t'assistera pas et laissera ce qu'un sorcier puisse te bloquer parce que tu as partagé avec quelqu'un.
Moi, je suis sûr d'une chose. Je peux vivre dans la même maison avec un sorcier. Alléluia. Manger avec lui. Dormir avec lui sur mon lit. Si Dieu dit que la personne ne me touchera pas, la personne ne me touchera pas. Alléluia. Ce n'est pas seulement un problème de péché, mais c'est un problème aussi que Dieu puisse nous protéger. C'est aussi un problème que Dieu puisse nous protéger. Et Dieu nous protège. Ne pensez pas que quand tu es loin d'un sorcier, que le sorcier ne peut pas t'atteindre. Nous avons vu des personnes avoir eu des combats en Europe au moment où les sorciers étaient au village, même pas à Kinshasa. Nos œuvres, ce sont nos œuvres qui déterminent la lumière. Ce sont les œuvres que nous commettons, les actions que nous sommes en train de faire dans la société qui sont la lumière pour éclairer les autres. Ce ne sont pas nos titres, ce ne sont pas nos avoirs. Aujourd'hui, tu peux avoir 10 véhicules, l'Éternel peut te bénir avec beaucoup d'habits. Mais si tes œuvres ne sont pas bonnes, alléluia, tu n'éclaires pas. Et quel est ton impact? Aujourd'hui, même si on t'appelle archibishop, même si on t'appelle bishop, même si on t'appelle pasteur, même si on t'appelle évangéliste, si tes œuvres ne sont pas bonnes, toutes tes actions sont vaines. Toutes nos actions sont vaines et honte sur nous, parce que nous n'accomplissons pas la mission que Dieu nous a donnée. Éclairer le monde, guider les autres, orienter. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous savez, quand on est dans une société, on est censé vivre de la façon dont cette société-là vit. Quand on est africain, on dit une chose. Alléluia. Ça, c'est la loi de la nature. Quand tu te mets en marge, les autres te remarquent et tout le reste t'attaque. Alléluia. Nous devons essayer de nous confondre avec les autres, de nous fondre avec les autres aux mesures du possible, si cela ne trahit pas notre foi. Ce n'est pas parce que je suis chrétien et que je vis au Congo et qu'au Congo tout le monde est corrompu que moi aussi je dois être corrompu. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce que je suis chrétien, je vis au Congo et qu'au Congo tout le monde détourne de l'argent que moi aussi je dois détourner de l'argent. Non. Le chrétien est censé vivre en marge de la société. Même si les autres vont l'isoler, même si les autres vont le rejeter, accepte. Voilà pourquoi j'avais dit, nous devons être comme les Juifs. Alléluia. Partout où les Juifs évoluaient, on les remarquait. Parce que dans leur synagogue, personne d'autre n'y allait, ils n'allaient qu'eux-mêmes. Alléluia. Ils avaient leur accoutrement, leur façon de parler, leur façon d'agir. Ils agissaient comme c'était prescrit dans leur loi. N'agis pas pour faire plaisir à l'autre, n'agis pas par formalité. Agis parce que Dieu demande à ce que tu sois juste, parce que Dieu demande à ce que tu sois intègre. Même si on va te rejeter dans la famille, accepte d'être rejeté. Accepte d'être rejeté. Parce qu'à la fin, ce qui comptera, ce sont nos œuvres. Nous devons faire la part des choses entre les œuvres dont je suis en train de parler. Les œuvres dont je parle ici, ce sont les bonnes œuvres que nous faisons avec les autres. Les bonnes œuvres que nous faisons avec nos frères, avec les païens, avec le monde. Notre comportement de tous les jours. Alléluia. Alléluia. Je ne parle pas que d'une seule partie. Ce n'est pas parce que tu as pris 10 000 $. Tu prends 2 000 $, tu mets à l'offrande. Alléluia. Et tu te dis, tu as fait une œuvre bonne au moment où tu vis dans l'impudicité, au moment où les 10 000 $ viennent. Alléluia. C'est de l'argent sale que tu as détourné. Ce n'est pas parce que tu prends de l'argent, tu offres à ton pasteur un véhicule. Ce n'est pas parce que tu as détourné de l'argent, tu as volé de l'argent. Et tu achètes pour ton église de l'espace où on va construire les temples du Seigneur. Que l'action que tu as faite est devenue bonne pour autant. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
que notre justice dépasse la justice de mondains. Moi, je voudrais voir aujourd'hui des chrétiens. On refuse de le nommer quelque part parce qu'on sait que si on le nomme ministre, on ne pourra pas voler. Moi, je veux voir ces gens de chrétiens-là. Alléluia. Je veux voir un chrétien démissionner quelque part. Pourquoi? Parce qu'il dit, l'endroit où je veux travailler chaque jour est un endroit de corrompu, est un lieu de corrompu, et je ne sais pas changer la chose. Je démissionne. Mais c'est bien triste de voir aujourd'hui des ministres de Dieu, nommés ministres dans le gouvernement, nommés administrateurs publics dans la gestion de la chose publique, détournés comme le païen, détournés comme les occultistes. Alléluia. Alléluia. Que notre justice puisse dépasser celle du monde. Matthieu 5, verset 20. Quand je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Souvenez-vous du premier jour, on avait parlé du juste. Que nous sommes justes parce que nous avons été justifiés par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Mais nous devons être justes, non pas par la justification du sang de Jésus-Christ, mais nous devons être justes par notre intégrité et par notre piété. Alléluia. Nous devons être justes par notre intégrité et par notre piété. Et laisse-moi te dire que si ton intégrité ne surpasse pas celle de païens, tu ne fais rien. Si ta piété ne surpasse pas celle des gens d'autres religions, tu ne fais rien. Tu sèmes dans le vent. Quel que soit le sacrifice que tu es en train de faire, ton sacrifice est sans impact. Quel témoignage de l'Église du Congo nous avons aujourd'hui au Congo? Nous devons être une nation à part. Dans notre nation, la RDC, l'Église devait être une nation à part, une nation de référence. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église n'est pas une nation de référence. Aujourd'hui, l'Église est une nation de suiveurs, une nation de personnes qui recherchent leur intérêt, une nation de corrompus. Pourquoi? Parce que nous, peuple qui constituons la nation chrétienne, nous sommes corrompus. Pourquoi? Parce que nous, peuple qui constituons la nation chrétienne d'aujourd'hui, nous ne recherchons que le lucre, l'intérêt, nos poches, et non pas l'intérêt de Christ. Qu'est-ce que nous recherchons? Pourquoi nous nous battons? Venir à l'église est une bonne chose, mais ça ne suffit pas. Assister aux prières d'intercession est une bonne chose, mais ça ne suffit pas. Quel témoignage nous avons? Alléluia. Vous savez, quand on était enfant, c'était les mamans légionnaires que les gens critiquaient. Alléluia. Ah, ça maman légionnaire, mais mouti maman B. Ah, ça maman légionnaire, ma fingaka. Ah, ça maman légionnaire. Aujourd'hui, ce sont les diaconesses et les mamans pasteurs. Maman pasteur nous pardonne. Alléluia. Aujourd'hui, les gens disent du mal, ce sont les diaconesses et les mamans pasteurs. Maman pasteur, mouti maman B. Maman diaconesse, boye. Alléluia. Alléluia. Si l'eau qui devait donner la vie donne la mort, quelle solution pour les gens de ce village-là? C'est bien triste aujourd'hui que quand quelqu'un organise une activité pour l'évangélisation, les païens qui doivent venir viennent et dire « Ah, Bazou Kara Mou ». Aujourd'hui, l'église est devenue l'image des boutiques de certaines personnes qui ne font que rechercher l'argent. Pourquoi? Parce que nous avons failli. La Bible dit une chose. Je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez prudents, soyez candides, soyez simples, soyez humbles. Mais nous avons fait ostentation de nos bénédictions. Nous avons montré à tout le monde que Dieu bénit. Dieu envoie en Europe, que Dieu nous donne de véhicules. Essayez de vous imaginer quelqu'un qui n'a même pas fini la 6e année secondaire. Alléluia. Il ne travaille pas. Il bâtit une église par la révélation du Seigneur. Le Seigneur le révèle. Il bâtit une église.
Il gêne pendant 10 ans. Et les fidèles commencent à venir. Quand il a commencé à prêcher, il prêchait un français gauche-droite. Et il s'est stabilisé. Dieu lui fait grâce. Dieu lui donne des dons et Dieu lui donne des partenaires. Ses partenaires les bénissent. On lui donne des véhicules, on lui donne des maisons. Parce qu'il y a ces églises où les fidèles offrent même des parcelles, des avoirs à leurs bergers. Alléluia. Et les bergers en recevant cela, c'est une bénédiction qui vient du Seigneur. Mais attention, la bénédiction qui vient du Seigneur peut aussi devenir un piège quand les diables s'y mêlent. Le pasteur, on lui donne 3 véhicules au même moment. Il a 3 véhicules, il a des collaborateurs qui n'ont pas de véhicules. L'église n'a pas de véhicules. Qu'est-ce que le pasteur fait? Il dit, je suis en insécurité à cause de mes véhicules. Il prend les frères de l'église, les frères de l'église deviennent ses gardes du corps. Alléluia. Et il marche en cortège dans nos boulevards ici. On ne sait pas là où il va, on ne sait pas il vient d'où, mais tous les jours il ne fait que rouler. Cortège de 3 jeeps, V6. Et tout le monde voit. Les gens maintenant se disent, mais où est-ce qu'il a l'argent? Alléluia. Parce que ceux qui ont l'argent qui se permettent de faire ça, ce n'est pas avec leur argent, c'est avec l'argent de la société. Les ministres qui font ça, quand ils ne sont plus ministres, ils ne roulent pas avec des cortèges. Parce que c'est l'État qui prend en charge. Alléluia. Alléluia. Mais le pasteur, avec l'argent de l'église, commence à rouler avec des cortèges. Qu'est-ce que les gens se disent? Dans son église, est-ce qu'il n'y a pas de pauvres? Dans son église, est-ce qu'il n'y a pas de veuves? Combien sont ces enfants qui étudient, boursiers par l'église? Ces 2 véhicules-là, ils ne pouvaient pas en faire autre chose. Nous sommes devenus l'obstacle, nous, chrétiens d'aujourd'hui, pour que les autres puissent se convertir. Quand Dieu te bénit, comment tu te comportes avec les autres? Alléluia. Que ta bénédiction soit l'occasion pour que les autres puissent glorifier le Seigneur, mais que ta bénédiction ne soit pas l'occasion de torturer les autres. Aujourd'hui, la bénédiction du Seigneur dans notre vie est devenue l'occasion de torturer. Alléluia. De torturer, de persécuter. L'Éternel nous bénira, mais le diable nous piégera. Et l'église du Congo, nous sommes tombés dans le piège du diable. Nous sommes tombés dans le piège du diable. Vous savez, aujourd'hui on parle de serviteurs de Dieu impudiques, de servantes de Dieu impudiques. Pourquoi? Parce que le monde nous regarde, le monde nous voit, et nous agissons. Mais c'est quelque chose qui n'a pas commencé aujourd'hui. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir ça, que ça a toujours existé. Cela n'empêche pas les gens à se convertir. Alléluia. Alléluia. Parce que les gens savent une chose, la chair est faible. Mais quand nous, maintenant, nous nous laissons aller, et que nous prenons la parole de Dieu pour le changer en autre chose, ce qui nous avantage. On me parle d'un homme de Dieu qui, réputé dans ces pays, qui un jour a prêché et s'est opposé sur l'évangile en vogue à Kinshasa, il y a 2 ans passés, où les hommes de Dieu divorçaient avec leurs femmes. Alléluia. Pour se remarier avec des protocoles, pour se remarier avec des choristes. Lui a dit que ce n'était pas biblique. Il a reçu des appels de menaces. On a envoyé des militaires venir le déranger, l'intimider par d'autres hommes de Dieu. Nous sommes censés être à part, vivre différemment. Nous sommes censés nous comporter différemment. Ne réagissons pas selon la chair. La Bible dit une chose, si on te gifle à gauche, tends aussi le joue droit. Est-ce que nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous le faisons? Est-ce que nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous agissons ainsi? Non. Nous sommes restés les Bangala en RDC, au lieu de devenir les Bayes. Nous sommes restés les Congo en RDC, au lieu de devenir les Bayes. Laisse-moi te dire une chose, que quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, tu n'appartiens plus à ton tribu, tu n'appartiens plus à ta nation, tu es devenu quelqu'un qui appartient à Jésus-Christ. Tu changes d'identité, tu changes de tribu, tu es maintenant mouillé sous. Et tu dois te comporter comme tel. Changeons de comportement vis-à-vis des personnes qui nous regardent. Changeons de comportement vis-à-vis des personnes qui nous combattent. Alléluia. Alléluia. Parce que nous sommes censés être le sel du monde.
être la lumière du monde. C'est par nous que le monde doit être guidé. C'est par nous que le monde doit être éclairé. Je pense que j'arrive à la fin de mon message.